De la même manière que la physique ou la chimie s'intéressent aux relations de la matière, de la même manière que la biologie s'intéresse aux relations organiques, eh bien les sciences sociales, elles s'intéressent aux relations entre les humains. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de nos sciences sociales. Et comme toute science, évidemment, les sciences sociales ont leur méthode. Ce qui est propre aux sciences sociales, je dirais, c'est leur capacité d'observer le réel de la vie des gens. Et on peut dire que les sciences sociales sont à peu près toutes des sciences de l'enquête. Et moi, j'adore le mot de l'enquête parce que c'est quelque chose qu'on partage avec les journalistes, c'est quelque chose qu'on partage, il inclut d'ailleurs avec les procureurs, avec les policiers. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain, nous menons précisément des enquêtes, nous documentons des situations avec cette idée que la réalité ne se livre pas spontanément aux yeux de tout le monde et en particulier aux yeux du chercheur. Il faut donc chercher, il faut donc creuser. Et je crois que les sciences sociales, peut-être par rapport aux autres sciences, peut-être les sciences de la nature, eh bien, elles ont aussi une caractéristique, c'est que elles amènent un point de vue critique sur ce qu'elles observent, sur la société, sur la dynamique des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Mais l'étymologie de critique est très intéressante parce que c'est la même étymologie que crise. Et crise, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire c'est le moment de basculement. Et je crois que les sociologues, étudient en particulier, et nous formons nos étudiants à étudier des moments de basculement. Nous sommes dans une posture critique par rapport à des situations de crise. Et une autre caractéristique, je crois, de nos domaines, c'est que notre savoir a en quelque sorte à la fois une vocation et aussi une certaine force pour transformer, chaque fois que c'est possible, des situations qui sont politiquement contestables, moralement difficiles, économiquement scandaleuses, etc. Donc, on peut dire que les sciences sociales, eh bien, c'est un grand territoire, mais qui est peuplé de gens assez engagés. Et en ce sens-là, nous essayons de la transformer, finalement, cette société. Nous sommes un peu, voilà, des transformateurs ou des gens qui enseignons, qui tentons d'enseigner à des futurs transformateurs de la société. Et je crois que nous y parvenons. Lorsque nous formons des cadres d'institutions, lorsque nous formons des gens qui vont travailler dans la culture, dans la communication, lorsque nous allons former des gens qui vont devenir des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire mener pour eux-mêmes et pour les autres des enquêtes pour produire de la relation sociale, eh bien c'est une manière finalement de transformer le monde social, grâce finalement à la connaissance de ce monde social. Et là, je crois que c'est vraiment la mission de ces sciences sociales. Et finalement, on s'intéresse à tous les secteurs de la vie humaine. Et alors ça peut donner le tournis, mais en même temps c'est juste passionnant et chacun essaye de creuser un peu son sillon là au milieu. On a là, donc sur cet étage, puisque vous êtes dans mon bureau, eh bien des gens qui travaillent sur le travail précisément, sur la culture, sur la communication, sur la santé, sur les inégalités, sur les rapports de genre, etc., etc. Des gens qui travaillent aussi sur le rapport que nous avons aujourd'hui avec nos environnements, que ce soit les environnements naturels, Dieu sait si la cause écologique est importante aujourd'hui, mais aussi nos environnements construits, mais aussi toutes les matérialités qui nous entourent, nos outils, nos objets, mais aussi nos corps. Nous avons de la sociologie du corps également dans notre institut. Et donc c'est en quelques mots finalement ce à quoi s'attachent les sociologues. Et comme tous les scientifiques, parce que finalement les sciences sociales sont des sciences, eh bien on a notre laboratoire, moi j'aime bien dire notre élaboratoire, et on est là dans la moitié de cet élaboratoire. On travaille finalement entre la bibliothèque et le terrain, cette réalité de la vie humaine qui est d'une complexité folle, mais qui vaut évidemment la peine qu'on s'y engage pour des raisons scientifiques, pour des raisons politiques et aussi, je dirais, des raisons éthiques et morales. Nous sommes, je crois, les sociologues, les anthropologues, nos collègues psychologues, etc. D'une manière générale, je crois, les sciences humaines et sociales, des hommes et des femmes d'action. Cette action, elle consiste à mieux comprendre pour transformer la vie et le vivre ensemble qui est le nôtre. Les études en sciences sociales, elles se divisent en deux grands programmes distincts. Donc on a le bachelor d'une durée de 3 ans,
qui peut se poursuivre par un master d'une durée de 2 ans. Et puis la particularité du cursus en sciences sociales réside dans la possibilité qui est offerte aux étudiants pour une partie de leur programme d'études, donc à la fois en bachelor et en master, de construire en quelque sorte leur propre programme. C'est-à-dire qu'une large place est donnée aux enseignements à choix. Donc cela représente environ 30% des cours chaque année, et où les étudiants peuvent sélectionner parmi une grande diversité de cours, de thèmes abordés par les enseignants en sciences sociales. Donc ça leur permet d'approfondir vraiment une thématique précise. Mais ils ont aussi la possibilité de suivre des cours dans d'autres branches de la faculté ou même dans une autre faculté pour développer des connaissances dans des champs disciplinaires voisins, par exemple en psychologie, en sciences des religions, en histoire, etc. L'autre spécificité du cursus en sciences sociales consiste en la possibilité qu'ont les étudiants, uniquement s'ils le souhaitent, de faire valider un stage dès le programme de bachelor, donc à la place d'un enseignement. Donc cela représente un stage assez court en bachelor, un stage d'1 mois, mais ça permet de se familiariser déjà avec des techniques d'enquête sociologique, aussi avec des domaines d'insertion professionnelle. En master, le stage peut être plus long, jusqu'à 3 mois. Donc c'est pas une obligation dans le cursus, mais c'est souvent vraiment quelque chose qui est très apprécié des étudiants. Et puis bien sûr, il est aussi possible d'effectuer un séjour de mobilité, donc dans une université à l'étranger, pour 1 ou 2 semestres en bachelor et en master. Et pour tous ces différents aspects, donc qu'il s'agisse du choix des enseignements, d'un projet de stage, d'un projet de séjour de mobilité, les étudiants peuvent être accompagnés par la conseillère aux études tout au long de leur projet. Étudier les sciences sociales, c'est étudier un champ de disciplines qui permettent de se connaître soi-même, mais de se connaître soi-même en interaction avec son environnement, de se connaître soi-même à l'intérieur de groupes, de rapports sociaux qui influent sur nos subjectivités, nos pratiques et nos comportements. Bon, et puis les sciences sociales, ça permet aussi de prendre connaissance des mécanismes sociaux de production des inégalités, que ce soit des inégalités économiques, des inégalités culturelles, mais aussi des inégalités de genre, par exemple. Et c'est au titre de ces expertises que y a tout un ensemble de débouchés professionnels possibles quand on a acquis une expertise de sciences sociales, que ce soit dans les institutions publiques, dans le monde associatif, dans le monde du journalisme, dans le monde de l'expertise locale. Je pense par exemple aux études genre, qui est un domaine dans lequel j'enseigne en grande partie. Il y a dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités territoriales, des services ayant trait à l'égalité et à la diversité, dans lequel beaucoup de nos diplômés en études genre peuvent trouver des débouchés. Même récemment, il y a un certain nombre de journaux qui embauchent non seulement des journalistes qui traitent des questions de genre, mais aussi des personnes qui, à l'intérieur des journaux, vont chapeauter un peu les questions de genre. On appelle ça un gender editor, et de plus en plus, il y en a internationalement dans les grands journaux. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir enseigner les études genre parce qu'elles touchent à l'intime, elles touchent à la manière dont le monde social nous détermine, mais elles touchent aussi aux manières de s'émanciper d'un certain nombre de normes, de réfléchir de manière critique à parfois nos comportements les plus intimes, nos goûts, nos manières de penser et de sentir. J'ai régulièrement, tous les ans, des étudiants et des étudiantes qui viennent me parler de la manière dont les études genre, la réflexion sur le genre et la sexualité les a émancipés ou les a libérés ou les a fait réfléchir sur eux-mêmes d'une manière pour lesquelles ils sont reconnaissants et reconnaissantes. Ce qu'on apprend en sciences sociales, je dirais, c'est en résumé une capacité de se distancer par rapport au monde dans lequel on est empêtré, dans lequel on est englué, d'apprendre à démystifier en fait ce qui nous semble tout à fait évident. Et pour ça, les sciences sociales, elles ont plusieurs méthodes pour équiper en fait cette posture de distanciation ou de démystification. Il y a notamment la méthode historique, c'est-à-dire de revenir à l'origine des phénomènes pour essayer de comprendre comment ils ont été construits. Par exemple, à l'origine
du droit moderne, à l'origine du système de représentation démocratique. Donc c'est à l'origine des institutions un peu au sens classique du terme, mais aussi de quelle manière certaines habitudes ou traditions ont pu se mettre en place. Donc ça, c'est la méthode historique qui permet de retrouver une forme d'étonnement en fait, par rapport au monde qui nous entoure. Par exemple, ça m'a toujours fasciné les procès d'animaux qu'il y a eu au Moyen-Âge, où dans ces procès, il y avait des chats, des cochons ou des rats qui étaient sommés de comparaître parce que c'était des créatures de Dieu, et en tant que créatures de Dieu, elles étaient responsables de leurs actions, et donc elles devaient être jugées par le droit. Une autre des méthodes, c'est la méthode qu'on appelle ethnographique. C'est une observation, une description très fine des pratiques ou des logiques des acteurs eux-mêmes, même des acteurs qui peuvent nous sembler étranges ou exotiques. Par exemple, d'aller tenter de reconstituer quelles sont la logique de ce qu'on appelle maintenant les petits blancs américains à l'ère de Trump. Quel type d'émotions, quel type de valeurs peuvent les mouvoir en quelque sorte. Donc et bien sûr il y a aussi la troisième grande méthode, c'est les méthodes statistiques qui nous permettent de faire la différence entre d'un côté le ressenti par exemple du sentiment d'insécurité et la réalité effective statistique des faits de délinquance ou de déviance sociale. Alors j'étudie les sciences sociales parce que c'est une filière qui me permet d'appréhender le monde qui m'entoure. On peut voir quelles sont les interactions entre les gens, pourquoi est-ce qu'elles sont régies d'une telle façon et pourquoi pas une autre. On peut prendre des positions qui ne sont pas celles qu'on aurait eues juste en étant nous-mêmes. C'est quelque chose je trouve très riche. Ce qui me plaît, c'est le lien qu'on a toujours entre la théorie et la pratique, ce va-et-vient théorie-pratique, que ce soit en cours ou en séminaire. En séminaire, on a l'occasion d'aller sur le terrain qui nous plaît, et enquêter sur ce qu'on veut pour essayer de voir ce qui s'y passe vraiment. Et on construit autant notre terrain qu'en fait, après, la théorie qu'on veut intégrer en fait, à notre travail. Et c'est ce lien en fait, théorie-pratique qui est vraiment, je pense, vraiment toujours présent, qui pour moi, maintient vraiment cet intérêt pour les sciences sociales de mon côté, de mon point de vue. Alors je prévois de continuer en master, mon cursus universitaire. Pour le doctorat, c'est encore ouvert, mais je pense me destiner vers la sphère publique. En l'occurrence, j'ai un travail à côté de mes études dans le secteur public, en l'occurrence dans le milieu de la prévention. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que les débouchés, elles sont là. C'est juste que c'est vraiment large et c'est impossible de dire tous les postes qui seront possibles d'occuper. C'est vraiment, du coup, très réjouissant, je trouve, même si ça fait peur, tellement qu'on a le choix, mais je pense que c'est vraiment une chance d'avoir autant de possibilités. Je ne savais pas du tout ce que c'était en entrant dans le bachelor, mais il y avait eu les présentations des étudiants et puis elle avait présenté quand même quelque chose où il y aurait du français, des statistiques, et du coup j'avais l'impression que ça me demandait pas mal de compétences et ça c'était quelque chose que j'aimais bien. Et aussi le champ est hyper large, ça traite vraiment beaucoup de questions et c'est quelque chose que je voulais. Maintenant je suis en master en sciences sociales, en orientation culture, médias et communication. Et j'ai choisi cette orientation dans le master parce qu'il y avait un atelier qui me tentait vraiment beaucoup, qui était plus artistique et plus pratique peut-être. Et aussi parce qu'il y avait pas mal de profs que je connaissais déjà et que j'avais bien apprécié au bachelor. J'aime bien particulièrement la flexibilité des sciences sociales, le fait que je puisse toujours faire un lien avec ce que je suis en train de faire dans le reste de ma vie, que ce soit extra-scolaire, que ce soit du travail ou comme ça. Donc j'ai l'impression que je peux faire facilement des va-et-vient. Ça donne à réfléchir tout le temps et ça c'est quelque chose que j'aime bien, me questionner sur tout. J'ai pas de projet professionnel parce que comme je vois mes études, j'ai l'impression que ça sera beaucoup par rapport au réseau que j'aurais fait, aux opportunités que j'aurais sur le moment. Et du coup, franchement, non, je suis vraiment ouverte à presque tout ce que ça peut m'offrir. Enfin, j'attends de voir quand je serai dans mes postulations et puis les opportunités que j'aurai sur le chemin. Une anecdote d'étudiante qui me revient à l'esprit, c'est à un moment donné, il y avait mon professeur qui nous disait que quand vous allez chercher un livre à la bibliothèque, prenez plutôt le livre d'à côté.
en disant que, en fait, les sciences sociales, c'est aussi un apprentissage de la curiosité, qu'il fallait s'élargir, en fait, nos manières de voir et de percevoir les autres, le monde qui nous entoure. Et donc, il fallait se laisser surprendre, en fait. Et je trouvais très jolie cette idée de prendre le livre d'à côté. Je me souviens, il y a très longtemps, lorsque j'étudiais moi-même les sciences sociales, nous avons été accueillis dans le premier cours d'une personne que j'ai énormément admirée, c'est le professeur Paul Beau. Et lors de sa première leçon de sociologie, eh bien, il nous avait demandé de décrire la situation, de décrire les statistiques des catégories socio-professionnelles de la Suisse. Et on s'était tous mis au travail, et puis il avait compilé les résultats. Et le résultat était que nous étions complètement trompés. On avait une idée complètement fausse de la structure socio-démographique de la Suisse. On avait projeté, en quelque sorte, nos propres représentations sur la Suisse, ces représentations qui mettaient, par exemple, la moitié des gens dans les classes dirigeantes ou les professions libérales. Ça a été sans doute une de mes grandes leçons de sociologie. Alors mon meilleur souvenir d'étudiant, c'était en première année où j'avais fait ma première enquête de terrain, où j'ai pu analyser sociologiquement des interactions dans un tea room, et j'avais vraiment trouvé ça vraiment passionnant. C'est mon premier travail que j'ai fait en début de bachelor, et c'était un travail en ethnographie, et on avait décidé de faire un travail sur les graffitis dans les toilettes. Donc on a fait toutes les toilettes de Lausanne, filles, garçons. On a eu 2-3 épisodes cocasses où des hommes rentraient dans les toilettes en nous regardant bizarrement. Donc ça, c'était un souvenir drôle du bachelor. Alors je dirais, les sciences sociales, en un mot, ce serait celui de déconstruction. Les sciences sociales visent à percevoir les institutions, les mœurs, les traditions comme étant des constructions. Elles ont été fabriquées par des volontés, par des collectifs humains. Et donc, ce qui a été fait peut être défait, peut être déconstruit. Le mot que j'utiliserais, c'est le mot émancipation. Parce que, bien sûr, les sciences sociales nous apprennent tout un ensemble de mécanismes de production, à la fois des comportements et des goûts individuels, mais aussi des inégalités collectives entre groupes sociaux. Mais en nous apprenant ces mécanismes, elles nous donnent aussi des outils pour les remettre en cause ou pour les corriger. En un mot, je dirais ouverture. Les sciences sociales permettent de poser un regard neuf sur ce qui nous entoure, sur la réalité, et aussi sur une multitude d'autres réalités que la nôtre. Je dirais déconstruction. On apprend à déconstruire tout ce qu'on croit normal et qui n'est peut-être pas si normal. Je dirais émancipation. Je crois que les sciences sociales sont à la fois un levier d'émancipation. Ça permet aux gens de s'émanciper. Ça donne des outils, finalement, pour quelque chose qui est central dans la vie sociale. C'est l'émancipation des gens. Nous sommes des libérateurs, je crois.